Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler un peu du cas de la justice au Mali. Pour parler un peu de la sortie, énième sortie du ministre de la Justice de la junte malienne. Le procureur, le très emblématique procureur Mamadou Kassougui, qui était très connu comme un grand procureur qui dit le droit. Et là, le procureur Kassougui, depuis un certain temps, depuis que cette gente est venue au pouvoir, ils l'ont mis aux affaires en tant que ministre de la Justice malienne. Donc le procureur, lui, il disait que avant l'avènement de cette gente, avant qu'il ne soit ministre, d'abord, il avait précisé qu'en 2021, avant qu'il ne soit ministre, 20%, 30% des Maliens seulement qui croyaient en la justice malienne. Et il avait dit il y a des années de cela que depuis qu'il est au pouvoir, maintenant c'est devenu 72% des Maliens qui croient en la justice malienne. Et voilà, et il a fait son speech en déversant un sac rempli d'enveloppes pour dire que tout ça, on l'appelle à libérer un seul homme, les organisations de défense des droits humains, et que sa boîte mail est inondée. Donc, il y avait un monsieur qui avait dit que tout juge qui ne respecte pas les droits de l'homme est un juge délinquant. Donc, Kassougui, lui, il est dans cette dynamique. Donc, on va l'écouter un peu et après, on va commenter. Physiquement, toutes ces lettres, vous voyez, toutes ces lettres et plus de 8000 messages dans ma boîte aux lettres pour demander de libérer cet individu, de faire annuler les condamnations illégales, illégitimes, avec tous les qualificatifs péjoratifs que vous pouvez imaginer. Donc c'est pour vous dire quelque part que la question des droits de l'homme n'est pas à l'abri de l'instrumentalisation et de la politisation. Et c'est ce qui se passe. On tue certains, tout le monde pleure. On tue d'autres, silence radio. On tue des terroristes armés, on dit bon, on a tué des civils. Voilà, il n'y a rien à attendre d'un État vaillou, d'un État terroriste. Si on condamne les actes terroristes, on doit les condamner sous toutes leurs formes. Mais le ministre de la Justice, Mamadou Kassougui, vient une fois de plus montrer qu'il est incapable, que la justice dont il est le garde des sceaux est caporalisée par ce régime. Voilà pourquoi on dénonce cette situation, parce qu'il n'y a plus de justice au Mali. Là, il dit les civils qui sont tués déjà de façon délibérée par un régime autocratique qui est venu au pouvoir de façon illégale et illégitime et qui a recruté des mercenaires russes de Wagner et d'Africa Corps et qui s'est octroyé des drones tiers turcs et qui bombardent, qui tue au quotidien des populations civiles, une armée nationale qui tue des populations civiles, et après, le garde des Sceaux lui-même, il dit que il tue des terroristes, et le monde s'offusque, on dit qu'ils ont tué des civils. Monsieur le ministre de la Justice de la junte, sachez que vous ne dites pas la vérité, vous ne dites pas le droit, vous n'êtes pas capable de le dire. Et vous et tous les sbires de la communication de la junte, vous n'osez pas, ainsi que les Wagner politiques, c'est-à-dire les communicants étrangers, parce qu'ils ne vont jamais dénoncer ces crimes. Mais nous qui dénonçons ces crimes-là,
c'est nous qui sommes frappés par ces marteaux. Et seul celui qui a senti le coup de ces marteaux connaît les degrés, l'ampleur de la souffrance qu'il subit. Voilà pourquoi on n'est pas du même monde. On voit les choses de façon différente. Maintenant, quand vous avez des militaires qui tuent des gens dans des villages, qui vont dans des villages et tuent des gens, c'est appuyé par des preuves factuelles. Parce qu'actuellement, ce n'est pas comme en 1990 jusqu'en 1996 où l'armée malienne tuait des populations touareg arabes. Il n'y avait pas de caméras. Là, il y a des Wi-Fi satellitaires Starlink partout. On a des images et on peut les authentifier. Et nous sommes des professionnels des médias pour les authentifier. En plus de cela, nous sommes de là-bas. Nous avons nos sources là-bas. Nous avons même nos sources au sein même des forces armées maliennes. Donc, on ne peut pas comprendre une armée qui tue des gens, des civils, des populations civiles, et elle peut être comparée à des militaires qui donnent eux-mêmes leurs armes pour se faire dja. Même si c'est condamnable par les droits humanitaires internationaux, tout est condamnable, il faut condamner les choses sur tous les plans. Mais, posez-vous la question, nos populations qui sont frappées, rien que Moura seulement, le massacre de Moura, femmes, enfants, ça suffit largement. L'autre jour, dans le cercle de Tominian, dans la région de Sang, c'est un mariage qui a été frappé par un tir de drone, dont des élus locaux qui sont morts. On l'a toujours dénoncé. Les frappes de drones, nous on a toutes les données factuelles. Les expéditions punitives de l'armée sur des populations dans la région de Tombouctou, ça se passe tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est une honte. Et maintenant, que des militaires qui ont donné leurs propres armes, qui sont accusés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre là, aller tuer des gens, des civils, détruire leurs moyens de subsistance, détruire les châteaux d'eau, détruire tout ce qu'ils ont, tuer leurs animaux, ça aussi c'est un crime de guerre. Il faut les mettre dans la boîte. Même si tuer des militaires désarmés, c'est un crime de guerre aussi. Mais vous ne pouvez pas les voir. Mais nous, on vous les rappelle. Des militaires qui tuent des civils, qui rasent des villages, ne peuvent pas être confondus à des civils qu'ils tuent. Le civil doit être protégé. Voilà pourquoi le ministre ne peut pas dire qu'on tue des civils, parce que il est payé par la junte. Donc, il ne peut pas aller à l'encontre de ses chefs. Voilà pourquoi Kassogué est tombé bas. Le grand magistrat Dogon qu'on connaissait, que tous les Malis savaient que Kassogué c'est un grand magistrat, c'est un grand procureur. Voilà comment Kassogué est tombé. Et quand on a Boubou Mabel Diawara qui fait un audio pour insinuer qu'il faut que l'armée parte pour les populations qui sont dans les brousses, dans les déserts, et qui sont des personnes infiltrées. C'est une énième lâcheté. Bon, on nous donne des excuses bidons, des réponses bidons pour nous dire que voilà, on ne peut pas penser à la revendication territoriale et qu'il n'y a pas de crime. Bon, ça ne nous étonne pas, parce que dans la charte du Mandé, il y a un article qui dit tous les mensonges qui ont résisté et vécu pendant 40 ans deviennent vérité. Donc, sur ce point, je pense qu'on n'a pas à se tirailler là-dessus. Même si on a des arguments béton, implacables, on aura toujours les dénis en face. Donc, peu importe.